Le Scénic de 4e génération est né en 2016. Il a débuté sa carrière avec une gamme essence limitée à un 1,2 litre 4 cylindres, un TCE, qui se déclinait en 115 ou 130 chevaux. Depuis le début 2018, il y a désormais 3 moteurs essence. C'est un 1,3 litre. Ce n'est pas une déclinaison du 1,2 litre, c'est vraiment un tout nouveau moteur qui existe en 3 niveaux de puissance, 115, 140 ou 160 chevaux. On essaye ici la version 140 chevaux, donc qui remplace l'ancien 1,2 litre de 130 chevaux, avec donc 10 chevaux de plus, mais pas seulement, on va voir ça sur la route tout à l'heure. Précisons que cette motorisation est disponible avec une boîte manuelle à 6 rapports, ou comme ici en boîte double embrayage EDC à 7 rapports, notre modèle d'essai est en finition intermédiaire Zen. À l'intérieur, notre Scénic en finition Zen n'a pas droit au grand écran vertical et doit se contenter d'un écran classique. La présentation est correcte sans plus, moins chaleureuse et flatteuse que celle d'un C4 Space Tourer. Le Scénic se rattrape avec pas mal de rangements pratiques comme cette grande boîte à gants tiroir, des trappes au pied des passagers arrière ou un grand vide-poche central. L'équipement comprend le freinage automatique d'urgence. À l'arrière, le Scénic n'a pas droit au siège individuel coulissant, mais à une banquette coulissante et rabattable en 2 tiers 1 tiers. L'habitabilité y est moindre que dans un C4 Picasso, surtout quand, comme ici, on a l'option tablette aviation qui prenne beaucoup sur l'espace au genou. Le coffre est en revanche à peu près équivalent dans les 2 monospaces français en volume selon nos mesures. Sur 1,3 litre turbo de 140 chevaux par rapport au 1,2 litre de 130 chevaux, donc il a 10 chevaux de plus certes, mais le plus marquant c'est pas ça, ça vient plutôt de la différence de couple. Celui-ci fait 240 Nm de couple, alors que le 1,2 litre TCE culminait à 205 Nm. Il y a quasiment 20% de plus de couple dans celui-ci. Et ça se ressent en fait à peu près partout, à bas et moyen régime. Dès qu'on enfonce l'accélérateur, il y a plus de répondants, ça relance plus fort. Bref, c'est beaucoup plus agréable à peu près partout. Ça se vérifie au niveau du chronomètre en montant dans les tours, ce qui ne sert pas forcément à grand chose puisque au-delà de 5000 tours, de toute façon, il plafonne un petit peu. Donc c'est mieux en termes de performance, c'est mieux en termes d'agrément, le tout en consommant moins, on va voir ça un petit peu après. Côté châssis, il n'y a rien de changé. Ce Scénic offre un bon niveau de confort malgré ses roues de 20 pouces. Alors il faut préciser quand même qu'il est moins typé confort que le C4 Picasso, devenu C4 Space Tourer récemment, qui lui est vraiment typé confort. Lui, il garde un côté plus dynamique. Comme évoqué précédemment, la consommation est donc en baisse malgré la hausse de performance et d'agrément. Du coup, le malus écologique est en baisse et descend à 60 €, plutôt raisonnable. A noter que la version 160 chevaux engendre le même malus, pas plus. En revanche, les tarifs ont augmenté par rapport au Scénic TCE 130. Le TCE 140 débute à 28 300 €, auquel il faut rajouter 1 700 € pour la boîte d'essai. C'est très proche du C4 Space Tourer PureTech 130 EAT6 Fil, tandis que la version boîte manuelle est voisine d'une Golf Sportsvan TSI 130 Comfortline, le concurrent le plus direct.